Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. On est toujours sur le calendrier éditorial, de la page bien sûr design graphique pour le mois de novembre. Bien sûr, il y a des groupes qui vont m'inspirer, sur lesquels je vais trouver du contenu que je vais bien sûr partager sur les réseaux sociaux. Comme le groupe Photoshop machin, sur lequel on poste régulièrement. Donc, il y a des personnes qui postent, voilà, les before and after et behind the scenes, etc., etc. L'idée est de poster ce genre de publication, d'accord, pour inspirer les gens, donc pour inspirer les personnes, voilà, les fans de la page. Ok, c'est un contenu qui est assez voilà, liké par les gens, etc. Donc il y a un taux d'engagement super élevé sur ce type de publication. Surtout, voilà, donc c'est ces publications de behind the scene. Voilà, pour mon cas, d'accord, pour le cas de cette page de design graphique, etc. Alors je peux partager ça facilement. D'accord? Je peux aussi partager les publications qui concernent, voilà, qui concernent le before and after. D'accord? Avant et après la publication, par exemple, ça c'est la prise normale de photos. Et ça c'est sur Lightroom ou sur Photoshop. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Tout simplement, donc je dois télécharger les deux photos. D'accord, donc je vais les télécharger une par une et après donc je peux bien sûr appliquer des modifications. Donc je vais mettre ça sur voilà sur un endroit ici par exemple sur Drive. Je vais mettre ici par exemple before and after. D'accord, supposons que ça c'est une campagne de contenu sur laquelle je partage voilà quelques publications. D'accord, donc je vais prendre la première et après la deuxième. Donc pareil, de la même façon, donc je vais récupérer la première et puis la deuxième. Voilà, la deuxième avec Photoshop ou je pense Lightroom. Voilà, donc je clique ici. Parfait, donc j'ai enregistré les deux. Alors, j'ai deux options. Soit que je publie de la même façon, soit que j'ajoute ça en fait sur Canva, d'accord? Par exemple, je vais taper canva.com et je vais aller choisir une seule publication sur laquelle je vais mettre les deux. D'accord? Before and after. Normalement, je dois prendre Instagram Post. Mais des fois, je pense il n'y a pas moyen de mettre les deux. D'accord? Je vais essayer. Donc d'abord, je commence par une publication Instagram. Et puis, je vais sur éléments et je tape grid. D'accord? Et après, donc je prends celle-ci. Voilà. Et bien sûr, j'aurai besoin de ces deux photos. Donc je dois les ajouter d'abord ici. Et puis je les glisse. Voilà, parfait. Donc je pense que c'est correct. D'accord? C'est correct parce que déjà la photo elle est bien. Elle est bien coupée. D'accord? À droite et à gauche, etc. Les dimensions sont respectées. Le zoom aussi est respecté. Alors ça, c'est une première publication. Donc je peux faire pareil par rapport aux autres. Et les publications qui sont comme la première, qui ont plus de hauteur que de largeur, ce sont des publications plus ou moins faciles. Par exemple, celle-ci. Donc, je vais l'enregistrer aussi. Donc, je vais cliquer ici et mettre, par exemple, 3, 4. Voilà, chaque paire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Alors, cette publication, je dois la poster à la fois sur cette page de design graphique et une autre page que j'ai de photographie, etc. Donc, ça va dans les deux sens. Donc, je peux juste copier et je mets bien sûr les photos ici.
Et puis voilà, non. Donc il fallait prendre, je pense, 3. 3 c'est quoi? Voilà, c'est ça. D'accord, je double-clique. Je prends cet aperçu, voilà, sans couper de dos, parce que j'ai la possibilité, voilà, d'avoir la photo entière. Pareil, voilà, donc ça c'est plutôt pas un before and after, mais oui, c'est ça, c'est before and after. Pourquoi? Parce que c'est même ici, donc on voit que derrière il y avait une modification au niveau de Photoshop ou Lightroom. D'accord, donc c'est pareil, donc je vais chercher d'autres visuels, d'accord, et je vais faire pareil. Donc je pense que tout à l'heure j'ai vu ça. Oui, j'ai déjà travaillé sur ça. Je vais enregistrer cette première image et cette deuxième image. Alors là, ça va être un peu difficile. Pourquoi? Parce que si je coupe... Bon, nous allons voir ensemble comment on peut, voilà, mettre les deux sur une même publication. Voilà, je prends la deuxième photo, enregistrer sous 6. Parfait. Et puis, je vais les ajouter ici, donc la sixième, et puis la cinquième. Alors, après, ça va être difficile. Pourquoi? Je vais pas copier, car j'aurai besoin d'un autre grid. Alors, je vais aller sur éléments, et puis grid, et je vais prendre celui-là, ou l'un des trois, d'accord? Par exemple, celui-là, on va prendre celui qui a les dimensions équitables. D'accord, les mêmes dimensions. Et je vais prendre un premier. Donc il y a, je pense, une qui n'a pas bien marché ou qui s'est pas uploadé. Alors, je vais prendre par exemple celle-ci en haut et la deuxième en bas. Alors vous avez remarqué que ici, il manque le visage, donc je peux double-cliquer et voilà, voilà, sacrifier en fait cette partie pour rester, voilà, ou tranquer, pour ne pas tranquer en fait le visage. Donc je préfère tranquer plutôt cette partie, voilà. Faire de mon mieux pour avoir quelque chose de décente, voilà. Et puis pareil, voilà. Donc j'ai une publication sur laquelle on a mis le before and after, voilà. Ok, donc je peux ajouter du texte et dire ici, voilà, c'est before et ça c'est after. D'accord? Ça c'est possible aussi. Et puis voilà, donc j'ai créé 3, donc il me faut juste une quatrième pour le mois de novembre, vu que je publie une seule fois en fait par semaine ce type de publication. Du coup, j'aurai besoin de 4 publications au total. Voilà, donc je vais descendre en bas et sûrement je trouverai du contenu vu que ça c'est plutôt un groupe international. D'accord, donc si voilà, donc je peux prendre celle-ci. Voilà, 2 en largeur et 2 en hauteur. Je mets par exemple 7. Parfait, et 8. Donc au total, je vais avoir 4 publications créées à partir de 8 photos différentes. Voilà, je reviens ici, je duplique le dernier, et puis voilà, donc je prends 8 et puis 7. Après, donc il va mettre tout ça ici, voilà, je prends ça. Bon, donc il manque une partie, voilà, en tout cas le visage est plus important. On va voir est-ce que on va garder le premier ou le deuxième. C'est bon, donc bon, on va prendre toute cette partie. Du coup, donc je pense qu'on va faire pareil. Done.
Voilà, donc voilà le résultat, donc c'est presque pareil, identique. Voilà, donc je vais maintenant enregistrer ça et je vais mettre ici before and after. Et je vais enregistrer ça sous forme de fichier zip, mais les photos en PNG. Et je vais télécharger ça et je vais le mettre sur un dossier sur les publications du mois de novembre. J'ai déjà un dossier before and after, mais cette fois je vais avoir les publications réelles. Alors, donc c'est en cours. Je sais pas pourquoi il n'a pas pris le nom de, voilà, le titre plutôt. Donc je vais l'ajouter ici. Donc je vais juste cliquer ici. Non, non, non. De préférence, d'accord, de préférence, aller sur le fichier, d'accord, et glisser, déplacer ça sur mon ordinateur. Et après, donc je vais faire, par exemple ici, extraire ici. Voilà, extraire ici. Comme ça, il va extraire les 4 photos, mais en PNG. Ok, puis voilà, donc voilà la première, la deuxième, troisième et puis la quatrième. Ok, et après, donc je vais récupérer leurs URL et je vais les mettre sur mon fichier. Alors, je dois juste rafraîchir la page, d'accord, et attendre un peu, donc juste le temps qu'il upload et charge les vidéos sur Google Drive. J'aurai la main sur les fichiers, donc je vais prendre le premier et récupérer son URL et le poster sur le mercredi. D'accord? On va pas parler encore de ça. On n'est pas encore sur l'étape de rédaction, si vous voulez. D'accord? Donc j'attends les résultats. Je pense que il y a déjà quelques photos. Voilà. Donc je pense que c'est ici. PNG. D'accord? Le reste c'est en JPEG. Voilà. Et je double-clique et je prends mon visuel. Je le poste ici. Parfait. Et je vais faire pareil par rapport aux autres. Donc le deuxième, pareil. Et puis troisième et quatrième. Donc merci et à la vidéo prochaine.